Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver pour une émission, je l'espère plus longue, parce que la dernière fois, j'étais hyper fatigué, les dernières fois. Donc voilà, je manquais de sommeil. Pour la petite anecdote, c'est que je viens d'avoir un fils, donc je dors moins bien. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est une émission plus basée sur la vente, la prospection. C'est une émission dédiée aux entrepreneurs. C'est des entrepreneurs qui veulent faire prospérer leur société, qui ne font pas l'erreur que j'ai faite pendant des années, c'est-à-dire d'attendre que le client vienne frapper à la porte, que le client vienne contacter de nous-mêmes, sans, par le bouche-oreille, par l'opération du Saint-Esprit, viennent nous contacter pour nous demander un devis ou acheter nos produits. Voilà, donc si ça t'intéresse, reste. Si tu n'es pas encore inscrit, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur la plateforme où tu te trouves. Je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Bien longtemps, j'ai beaucoup travaillé avec les particuliers. Et dans une vie antérieure, j'étais responsable informatique, architecte en système d'information, chef de projet, développeur. J'ai commencé par ça, le développement. Un peu de temps après, je faisais de l'administration réseau. Bref, j'ai fait quasiment tous les métiers de l'informatique qu'on pouvait faire dans une entreprise de gestion. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre, pas parce que j'en ai eu marre de l'informatique, mais voilà, j'en ai eu marre de tout ce train-train, ce métro boulot dodo, et puis j'ai voulu passer à autre chose. J'avais envie de plus de liberté, de construire des systèmes, parce que c'est ça qui me passionne maintenant, c'est de construire des systèmes. Donc j'en ai construit plein pour mon business. C'est un truc qui me passionne, c'est même mon loisir. Avant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Maintenant, mon loisir, c'est de créer des systèmes. Et maintenant, dernièrement, je me suis mis à construire des systèmes en direct pour des clients. Pour des clients, des amis au début, et puis de bouche-oreille faisant, c'est de plus en plus de personnes, c'est des amis d'amis. Voilà. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Quand je dis système, c'est des boutiques en ligne, mais c'est pas que de la création. Je suis pas une agence digitale, je crée plus des systèmes, donc je vois ça dans son ensemble. Je crée des sites internet, par exemple, pour gagner de l'argent, pour augmenter ses ventes. Je ne me contente pas de faire une boutique en ligne. Donc si ça t'intéresse, contacte-moi, mais tu auras aussi le package complet. Bref. Donc aujourd'hui, je te souhaitais te parler d'un truc hyper important que je n'ai pas fait et que je regrette de ne pas avoir fait plus tôt, parce que ça aurait débloqué plein de choses et puis ça aurait augmenté la croissance de ma société, mais radicalement. Oh, effectivement, j'ai pas à me plaindre. Et en plus, pourquoi je l'ai pas fait, c'est parce que j'étais dans ma zone de confort et j'avais pas besoin. À la base, Ubisoft Team, je l'ai créé. C'était pas pour être indépendant financièrement, parce que je découvert cette notion quelques temps après. Mais j'ai fait ça comme loisir. C'est-à-dire que j'étais dans un entrepreneur qui était rentré dans une zone de confort. Donc j'étais un salarié qui était monté dans l'organigramme. Et puis quand j'ai commencé à devenir chef de projet, voilà, le développement me manquait, donc je me suis dit, tiens, je vais faire un site d'hébergement. On parle d'un truc qui est en 2008, hein, ça commence à dater. Ubisoft Team maintenant, là où tu m'écoutes, a plus de 10 ans. Donc voilà, et puis je suis un gars assez extrême dans mon délire. Donc au lieu de créer un site et puis de le mettre en ligne et puis voir comment ça fait, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais faire toute la clique et j'ai créé une SARL. Donc voilà, c'est un défi personnel, je l'ai réussi. Et ce défi personnel, à la base, c'était pas pour devenir indépendant, pour pas cartonner. Ça a marché, tant mieux. Mais pendant longtemps, Ubisoft Team, c'était une société qui faisait un chiffre d'affaires moyen, et puis voilà, ça me payait mes vacances, ça payait mes restos, enfin, parce que j'avais pas besoin de ça pour vivre. Tout simplement. C'était un loisir. Et là où j'ai merdé, quand je suis revenu en Martinique, j'ai continué à faire comme si j'étais responsable informatique, que j'avais mon salaire qui tombait à la fin du mois. Et effectivement, j'ai beaucoup investi sur le business de mon épouse, et heureusement, parce que ça a porté ses fruits. Et ce n'est qu'il y a très peu de temps que j'ai décidé de dire, tiens, on va augmenter le chiffre d'affaires de Ubisoft Team, on va
exploser. Tout ce que j'ai accumulé comme connaissances marketing, ça fait 1 an que je te donne des conseils, enfin, et puis on va les appliquer, tu vois. Les coordonnées sont toujours plus mal chaussées. Je développais le business des autres et je me suis dit, tiens, bah, je vais sortir de ma retraite parce que j'étais à la retraite et je vais faire un truc. Et dernièrement, bah, ça fait déjà quelques mois, je me suis dit et je me suis donné le défi de devenir un meilleur commercial, un meilleur vendeur, un meilleur consultant. Pas pour les autres, mais pour moi, pour mon business. Parce que voilà, j'ai décidé de sortir de ma retraite. Enfin, sortir de ma retraite. C'est toujours fun. Ce que je fais, c'est toujours fun, ça me passionne. Donc voilà, je suis un gars qui agit par passion. Là, je me donne un défi, c'est de devenir un des meilleurs vendeurs. Un meilleur vendeur, tiens, tout simplement. Et le conseil du jour, et que je m'applique, et que ça a donné beaucoup, c'est fou, il y a tellement de choses que j'ai... Enfin, il y a 2-3 trucs que j'ai appliqués et qui ont donné des fruits, qui ont porté des résultats fulgurants. C'est prospecter tous les jours. Prospecter tous les jours. Ça marche. Je te le garantis. Ça marche. Ça marche. Et ce que je veux dire, c'est investir. 10% de sa marge. Pas 10% de son chiffre d'affaires. 10% de sa marge. Minimum. Si tu peux investir plus, investis plus, mais 10% de sa marge dans la promotion. Quand je te dis dans la promotion, c'est publicité, mais pas seulement, networking. Publicité et networking, des frais de communication. Et c'est ce que je fais. Maintenant, je ne fais pas le poussi qui investit, voilà, j'investis un petit peu à Google AdWords, un petit peu dans Facebook. J'investis massivement, 10% de ma marge, et même plus, en publicité, AdWords, Facebook, en content marketing, c'est-à-dire du contenu, articles de blog, tout ça. Et puis, dans le reste, j'investis beaucoup en networking. Donc, je vais dans des événements. Ça coûte de l'argent, effectivement, mais c'est de l'argent c'est de l'investissement. Parce que quand tu vas dans des rencontres d'entrepreneurs, tu rencontres des partenaires, tu rencontres des clients. Alors, je t'ai dit dans ce précédent épisode qu'il ne faut pas aller là pour vendre. Et je ne vais pas là pour vendre. Je vais là pour faire des connexions. Mais des connexions, ça permet de briser la glace. Quand tu rencontres quelqu'un, il y a des gens que j'ai rencontrés, j'ai cru que c'était des partenaires. Je les ai ciblés, je les ai qualifiés comme partenaires potentiels. Et puis, ce sont devenus des clients. Et il y a des personnes que je pensais que c'était des clients et sont devenus des partenaires. Donc, ça débloque des situations, ça crée des opportunités. Et ça t'aide à prospecter tous les jours. Parce que c'est de la prospection massive. Il faut varier les canaux de prospection. Et ça aide. Tu vas faire de la publicité Facebook. Tu varies de la publicité Facebook. Moi, je varie. Par exemple, quand on me confie un budget publicité, je ne fais pas qu'une publicité bête et méchante de like et puis de reach, donc de diffusion massive pour le client. J'essaie d'apprendre la cible. J'essaie de rentrer dans la tête de la cible. Et il n'y a pas plus simple que de créer des formulaires, de créer des messages, des conversations. Donc ça, c'est de l'investissement. Ça coûte un peu d'argent. Les gens, ils se disent, mais je perds... Il y a des clients qui disent, oh, ben, je comprends pas, ça fait 3 mois que je te donne un budget pub à gérer et je vois pas encore les retombées. Les inscriptions, c'est pas ça, ça ne décolle pas le chiffre d'affaires. Je vais arrêter. Je leur dis non, ça prend du temps. Des gens qui vous ont vendu qu'une campagne Facebook, ça marche de suite. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir au moins 3 mois, 4 mois pour essayer d'affiner pour que le prospect devienne moins cher. Et c'est là qu'on commence à faire du business. Il faut beaucoup expérimenter. Il faut se former aussi. Les gens, ils pensent que Facebook, c'est l'arme magique, c'est très simple. Oui, très simple, parce qu'on te dit, Facebook fait tout pour rendre ça simple techniquement, mais marketingement, ça va pas le faire. Surtout si c'était sur des petites niches, comme la Martinique. Moi, c'est ce qui me sidère quand je suis passé de la métropole à la Martinique, quand je commence à cibler pour mes clients le marché local. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'était très difficile de faire de la segmentation parce que la niche est de fait petite. Donc, tu travailles sur 8000 personnes si tu cibles large. Donc, c'est chiant parce que, voilà, on est 400 000.
400 000, voilà, on va pas loin. Et puis si tu veux toucher du monde, t'arrives même pas à dépenser ton budget pub. Mais ça, c'est une parenthèse. Le message du jour, c'est investir 10% de sa marge. 10% de sa marge dans la promotion. Si tu ne fais pas de la promotion, il n'y a pas de grosses sociétés qui sont en expansion qui n'investissent pas dans la promotion. Voilà, je l'ai pas compris. Je pensais des trucs de... Voilà, je pensais que c'était magique. Voilà, il suffit de lâcher quelques pubs et puis... Voilà, il suffit de faire sa chaîne YouTube, allumer un cierge à l'église, et puis ça va marcher. Je vais sortir l'article. Oui, tu peux avoir un article best-seller, tu peux avoir une vidéo best-seller qui te balance, et c'est ça la technique. Ça allait 50% de tes vues, 80% de tes vues, c'est peut-être une poignée de vidéos. Oui, tu vas voir ça. Je connais des gens qui ont fait ça. Il y a des gens, ils ont eu 1000 abonnés rapidement. 1000 abonnés rapidement parce que ils ont fait une vidéo qui a plu, qui a cartonné, et du coup, 1000 abonnés. Ils ont cru que c'était, waouh, c'est génial, j'ai 4000 abonnés, je suis bien, je suis bon, je vais faire ma formation. Ça, c'est une erreur classique. Moi, j'ai eu la chance de ne pas cartonner sur YouTube tout de suite. Donc, du coup, j'ai galéré, et ça m'a obligé de trouver des systèmes pour gagner de l'argent avec une petite audience. Et c'est ça qui m'a sauvé. Donc mon taux de transformation, mon taux de conversion avec ma petite audience, et c'est ma faute parce que je voulais pas investir dans les pubs. Mais tout est fait maintenant, c'est fini ça. Le gratuit, il y a 5 ans c'était facile. Facebook était... Il n'y avait pas de publicité Facebook. Quand c'est sorti, c'était un carnage. On pouvait faire des résultats de malade parce qu'il y avait très peu d'annonceurs, tout ça. Avant, tu pouvais faire du gratuit. Avec Facebook, tu pouvais faire monter une page facilement à 1000, 2000 en utilisant des techniques gratuites et tu pouvais vendre sur Facebook. Et encore, c'était pas... Mais tu pouvais. Maintenant, c'est fini ça. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui payent. C'est comme ça. Même si Mark Zuckerberg, début des années 2018, il a dit oui, non, j'ai eu un cas de conscience, je vais rendre Facebook comme à l'origine, c'est-à-dire c'est les amis. Oui, l'algorithme a changé, mais ça a changé en pire, parce que les pages, ceux qui doivent faire des annonces, qui font des publicités, ils doivent craquer beaucoup plus. Donc il faut payer, il faut tester beaucoup plus pour trouver une combinaison gagnante. Et si tu veux payer moins, bah, tu te rabats sur la pub Instagram. C'est tout. Mais le tout gratuit, les gars qui veulent pas dépenser, moi j'en ai fait partie et ça m'a coûté cher. C'est pour ça que je te veux que tu arrêtes de te dire non, je veux pas investir. Le mec il raconte des conneries parce que ça m'a coûté très cher. À la fin, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc, et j'ai plein d'exemples autour de moi, des mecs qui ont cartonné avec leur chaîne YouTube, qui ont fait 5000 abonnés. Alors 5000 abonnés sur une petite thématique, mais voilà, les mecs, ils ont cru que... Alors, ils n'ont pas fait la connerie de faire de la pub, tout ça. Alors, en plus, YouTube a changé avec du jeu dans leur gueule. Ça, c'est bon. Ceux qui vivaient de la pub ont pris cher. Mais ceux qui ont compris qu'il fallait faire des formations, donc ils sont rentrés dans leur niche, ils ont fait monter leur chaîne, ils ont publié. Très bien. Consciencieusement, une vidéo presque tous les jours. Une vidéo qui intéresse. Les gars avaient des commentaires, ils passaient leur temps à répondre. Ils avaient une communauté, ce qui est très bien. Ils ont fait tout très très bien. Et puis, ils n'ont pas voulu investir. On leur a dit, oui, il faut sortir la formation. Donc, ils ont sorti leur formation. Et puis, patatras, la carnage. Ils ont fait capturé des emails. Oh, ouais, j'ai sorti ma formation. Personne n'a acheté leur formation. Ils n'ont pas voulu investir dans un outil de funnel. Genre ClickFunnels ou le truc, ma plateforme, la solution. C'est 50 euros, c'est 40 euros par mois. Ils n'ont pas voulu investir dans un autorépondeur. Ou trop tard. Ensuite, alors ils ont compris qu'il fallait investir dans un autorépondeur. Mais ils n'ont pas voulu se former. Ils ont voulu se former sur le tas. Donc du coup, résultat, ils cartonnaient pas autant qu'ils devraient cartonner. Et ça, c'est chiant. Ça me navre. C'est pour ça que je te donne ces conseils. Alors je suis pas dupe. Toi, si tu m'as écouté, ça fait combien de temps que je parle? Ça fait 15 minutes bientôt. Voilà. Tu vas dire non, mais non, le mec, il radote. Parce que je lis plein, partout sur Internet, qu'il faut sortir de tous les blogs.
tous les blogs, oui, il faut sortir des articles régulièrement, il faut sortir des vidéos, on peut se former gratuitement. Je ne dis pas le contraire, tu peux te former gratuitement, mais pour le substrat, le truc qui va cartonner, il faut payer. C'est dommage, mais il faut payer. Si tu veux faire monter une chaîne et tu trouves tes prospects, il faut payer. Tu ne peux pas. Alors voilà, ce que je te conseille, c'est ne crée pas ton audience et après, je sais pas comment te dire. Il y a des gens, le schéma classique, c'est, voilà, tu crées ton blog, tu crées ta chaîne YouTube, tu crées ta page Facebook, tu trouves ta niche, et en fonction, tu crées le produit qui plaît à ta communauté. Ça peut marcher. Mais ça c'est bien, ce que tu fais. Sauf que, il faut pas attendre trop pour sortir son produit. Il faut avoir dès le début son idée, je vais faire de l'argent, c'est un business que je monte. Sinon, tu es mort. Et tu vas te dire, mais c'est un business que je monte, c'est pas un loisir. C'est pas des gens qui ont dit, bon, je vais faire un blog, mais je vais pas dépenser, moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait cette erreur. J'ai fait ça from scratch. J'ai dit, bon, je vais pas dépenser, WordPress c'est gratuit. Ben, les gens qui ont dépensé m'ont dépassé et gagnent beaucoup plus que moi. Alors moi, je suis un cas particulier. J'ai fait le fainéant, j'ai fait ça comme loisir. Mais les gens qui se sont donné les moyens, ils ont investi 10, 15, des fois 50% de leur chiffre d'affaires. Parce qu'ils ont investi dans leur business. Moi, c'était un loisir. Et trop de personnes le font comme loisir. Alors, oui, ils ont des résultats, mais des vanity results. Vanity results. C'est-à-dire que ils ont X 1000 abonnés. Ok, mais combien de chiffre d'affaires qu'ils font? Tu vois ce que je veux dire? Si tu vois le nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube, ou non, je crois que je l'affiche plus, mais c'est ridiculement bas par rapport à certains. Et pourtant, mon chiffre d'affaires est correct par rapport à ce nombre d'abonnés. Tu vois ce que... C'est ça qui est chiant. Ce que j'ai pas compris. Et puis, maintenant, il suffit que j'ai fait tourner une pub, un client me rapporte en moyenne 2000 €. Ben, je m'en fous. Si je paye le prospect 15 €, ben, 15 € par rapport à 2000 €, il n'y a pas photo. Sur un produit qui me fait une... Voilà, la marge est confortable. Donc, j'hésite pas à embaucher. Effectivement, si tu payes des likes avec une page Facebook qui ne vend pas, bah, tu n'as pas envie d'investir, mais tu vas rester toujours petit. Donc, prends la peine d'investir 10% de ton business, de ton chiffre d'affaires, de ta marge. Si c'est pas ton chiffre d'affaires, de ta marge, en networking. C'est comme ça que tu vas apprendre. Tu vas apprendre des astuces. Imagine, tu vas dans des réunions. D'entrepreneurs. Allez, tu es intéressé par l'infoprenariat. Tu ne veux pas investir dans une formation à 2000 €. Tu sais très bien que, voilà, tu t'es formé from scratch, parce que ça m'arrive. Hein. Franchement, ça me fait chier d'acheter des formations, par exemple Udemy. Je me dis, bon, c'est pas la peine d'aller acheter la formation pour m'améliorer sur Facebook. Et puis, je prends les formations vraiment experts. Je coche dans Udemy, expert Facebook, marketing. Donc, je veux pas un truc de débutant parce que je sais que je vais perdre mon temps. J'achète la formation. Je dépense 199 € pour la formation. Et je vois que le mec, c'est niveau débutant pour moi. Parce que j'ai fait l'effort d'expérimenter, tout ça. Et t'as pas envie de dépenser, bien sûr, c'est jamais de l'argent perdu, parce que effectivement, tu apprends toujours tu verras, quand tu vas commencer à avoir un niveau, par exemple dans un domaine, dans ton niveau de compétence, c'est pas comme avant, où tu achètes un livre, par exemple, je me souviens quand j'ai lu, alors je reviens sur ce livre-là, mais quand j'ai lu Père riche, Père pauvre, quand tu apprends, quand tu lis ce livre-là, 99% du livre m'a servi parce que je connaissais rien. Quand j'ai pris la semaine de 4 heures, 98% du livre m'a servi. Quand j'ai lu le Millionnaire Fastlane, 99%. Mais au bout d'un moment, quand tu commences à avoir un niveau expert, tu ne pourras pas apprendre dans les formations en ligne, en vidéo, parce que tu sauras, allez, 90... Tu vas trouver un truc dans la formation qui te dit « Ah ouais, ça c'est intéressant, je ne savais pas. » Ou j'avais pas vu ça comme ça. Donc me retrouve à regarder des formations de 15 heures de vidéo, 8 heures, donc ça me fait 30 heures de formation juste pour Facebook, la publicité, pour trouver 20 minutes de trucs
que je ne maîtrise pas encore et qui va me permettre de pousser. Et en plus, c'est en anglais, donc c'est pas... Voilà. Ça, c'est des formations techniques. Là où j'apprends le plus. Et je te donne... C'est pour ça que je te dis ça. Moi, je te donne ça gratuitement, hein, franchement. Si tu l'appliques pas, tant pis. Mais au lieu d'investir 2000... Alors, si tu n'y connais rien, par exemple, si tu découvres, il y a des formations, par exemple, de celle de Cédric Anissette, enfin... Très bien, tu es débutant, ça va te servir, ça va te booster. Une fois que tu auras fait ça, c'est pas la peine d'accumuler les formations de débutants. Ça sert à rien. Tu choisis un mentor, parce que il s'appelle comme ça. Tu prends, bon, je te dis pas de faire comme moi maintenant, les Américains, tout ça, mais tu choisis un mentor francophone, et puis tu y vas. Ça peut être Michael Ferrari, ça peut être moi aussi, hein. Pourquoi pas. Ça peut être moi, ça peut être Stéphanie 7, ça peut être Olivier Roland. Enfin, qu'importe, n'importe quel... si ça t'intéresse l'immobilier, ça peut être d'autres, ça peut être Nathalie Cariou, parce que tu choisis quelqu'un qui correspond à ta personnalité. Et puis, cette personne-là va te faire... Si tu es débutant, de fait, ça va te faire progresser. Tu vas trouver ton compte. Ensuite, c'est pas la peine d'accumuler. Alors, tu peux le faire, mais c'est pas la peine d'accumuler. Sauf si tu veux te mettre dans... Tu veux inspecter ou tu veux te former sur une niche particulière. Donc la division immobilière, enfin, un truc que c'est pas généraliste, c'est très, très, très pointu. Et puis, tu vas vouloir te former, te devenir expert, par exemple, en marketing Facebook, et tu pourras acheter des formations. Mais le meilleur truc, une fois que tu auras expérimenté, tu as mis en action, tu as mis en pratique, le truc qu'il faut faire, c'est investir aussi dans le networking. Et tu auras mieux fait d'apprendre des astuces. Alors, quand tu dis networking, c'est pas des trucs de débutants. Si tu vas dans les trucs de débutants, c'est pour chercher des prospects. Mais te connecter avec des gens comme toi, qui ont déjà le même niveau que toi, et d'échanger des astuces. Et je te garantis, quand je vais dans les sessions de networking où c'est des marketeurs comme moi, et puis on échange des astuces. Moi, je te dis, ah ouais, j'ai une astuce là. Et je te garantis, tu vois 10 personnes, tu prends 10 astuces, ces 10 astuces bankable, tu les mets en pratique, tu as plus de résultats que si tu avais acheté une formation sur Udemy. Enfin, je dis Udemy, mais c'est n'importe quelle formation en ligne, de grossiste de formation en ligne, d'e-learning. Mais voilà, grave, je te jure. Tout ça parce que tu as investi 10% de ta marge. Alors tu vas me dire, oui, non, c'est débile d'investir, de payer un mastermind pour assister à des sessions de... Mais ouais, regarde. Déjà, le mastermind, le ticket d'entrée est élevé. Donc, tu as accès à des personnes qui vous donnent des partenaires, des clients. Vous vous entraidez. Vous faites du business ensemble et tu auras des astuces de mecs qui ont de l'expérience et qui ont le budget pub. Par exemple, moi, si tu investis 1000 euros de pub sur Facebook par mois, eh ben, les mecs, ils sont capables de mettre 10 000 euros par mois. Et eux, ils savent parce qu'ils ont l'échelle. Donc, ils savent qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Donc, ils peuvent te donner des conseils. Donc, attention, fais gaffe, investis 10% de ton budget de pub dans la promotion. Quand je te dis la promotion, c'est la promotion en ligne, mais c'est la promotion terrain networking. Et ça marche pour tous les domaines. J'ai pris des exemples de le digital, mais ça peut être des grands comptes. Mon épouse qui me faisait part, elle dit, ah, il y a un partenaire, elle organise une croisière pour les libéraux. Je dis, mais c'est pas possible, c'est génial ça. Bon, on n'y aura pas parce qu'on a un enfant bas âge, mais tu te rends compte. Bon, après, c'est une manière de partir en vacances aux frais de la société. Mais au moins, tu as c'est des soirées à thème. Mais là, tu sais que mon épouse, si elle sera entre personnes qui sont du métier, des entrepreneurs. C'est pas des collaborateurs qui s'intéressent à la psychomotricité. Parce que les réunions généralistes de psychomotriciens, par exemple, dans son cas, c'est des salariés, des collaborateurs. Il y a très peu de dirigeants de cabinets libéraux. Si tu regardes bien, il n'y en a que, 8 en Martinique. Donc, non. Donc, entre retrouver dans un cadre, on peut échanger. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire. Alors, je te mettrai, il y a mon catalogue de formation, mais déjà, n'hésite pas à t'inscrire dans mon club privé. On va apprendre plein de trucs. Tu as accès à toutes mes formations, tôt ou tard, plus tu restes abonné, à un prix ridiculement bas. Chaque semaine, tu auras un bout de formation. Et franchement, tu vas
tu vas investir. Si tu veux investir 10% de tes bénéfices, ou tu veux investir 10% de la somme que tu voulais mettre sur ton blog. Parce qu'on ne va pas se cacher, hein, il faut que tu aies au moins 1000 euros hein, pour lancer un blog dans de bonnes conditions. Il faut que tu commences à vendre le plus vite possible. 1500 même. Ah ben, au lieu de mettre 1500 euros en pub Facebook, tout ça, je te le dis pas, il faut mettre 150 euros en pub Facebook, mais au moins 150 euros en formation. Déjà, si tu n'es pas formé, tu es mort. Parce que tu vas te planter dans la pub Facebook. Donc, c'est pas 150 euros que je te demande, c'est par mois. Donc, du coup, je te laisse faire. Le lien est dans la description. Et puis, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.